Salut à tous, c'est Alex et Thomas, on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour parler d'un nouveau style de bière. Très odorant. En tout cas, ça odore déjà pas mal. Odore. Certes, de quel style de bière on va parler aujourd'hui? Noire, elle est noire et... Style de bière noire, tout à fait. Style de bière noire, ça ressemble à du coca mais avec une mousse café. Et ça s'appelle donc? Coca café? Tu sais pas. Black IPA ou Indian Porter ou Cascadian Dark Ale, il y a 1000 noms pour un seul style de bière. Tu nous dis tout? C'est parti. C'est parti. Aujourd'hui, tu as bien remarqué, en tout cas tu es très observateur, c'est une bière noire. Tout à fait. Pourquoi elle est noire déjà? Est-ce que tu sais? Alors techniquement, soit il y a des colorants, soit c'est juste que le malt a été torréfié un peu plus dedans. Et donc du coup on va avoir un côté grain, on va avoir un côté cramé, caramel. Quoique caramel c'est pas une obligation. C'est très long mais c'est vrai. C'était ça. Malt torréfié, nous pas de colorant parce qu'on boit de la craft, en général c'est rare qu'on mette du colorant. Black IPA, Black, tu as expliqué pourquoi, malt torréfié. IPA, c'est quoi ce qui est caractéristique d'une IPA? Indian Pale Ale. Qu'est-ce qui est caractéristique d'une IPA? C'est l'aromatique et l'amertume des houblons, puisqu'ils mettaient plus de houblons dans le concept de base. Exactement. Et du coup, si tu sens ton verre, c'est très très odorant. Hein. On l'a servi juste avant et franchement. Que ça sent la IPA. Ça sent le porteur. Ça sent un mélange des deux en fait. C'est parce que tu as l'habitude de boire beaucoup de porteurs. Non mais ça sent le houblon. Ouais, ça sent le houblon. Ça sent pas comme un gros stout. Ça sent le houblon, exactement. Et bah peut-être que je vais préférer finalement, parce que dans le stout et le porter, c'est pas forcément le style qui m'intéresse le plus. Mais toi t'aimes bien le whisky tourbé aussi, donc il y a un petit rapprochement. Peut-être que là justement il y aura des notes plus subtiles et quelque chose qui va m'intéresser. C'est ça. L'idée Black IPA, c'est ce que tu disais du coup, c'est tout ça, c'est mélanger la force du malt torréfié avec le houblon aromatique et amer d'une IPA. C'est-à-dire qu'ils ont fusionné les deux styles. Fusion. Ah, tu mettras une explosion. En tout cas, pour revenir sur le nom du style, on va bien devoir sélectionner un nom pour le titre de la vidéo, donc vous verrez, ce sera peut-être Black IPA ou Indian Porter, comme on voit ici, mais il y a aussi Cascadian Dark Ale. En fait, le problème sur les Black IPA, c'est qu'elles sont très désavouées. Il y a plein de gens qui les aiment pas. Et personne n'appelle ça Black IPA? Si, plein. Mais en fait, il y a beaucoup de beer geeks ou de gros snobs de la bière, vous en faites peut-être partie, qui chient sur les gens qui appellent ça Black IPA, parce qu'en fait, c'est un non-sens. Je t'explique pourquoi. Dans Black, il y a le mot noir. Et IPA, ça veut dire Indian Pale Ale. Donc pale, ça veut dire c'est une bière blonde, une bière claire en fait. Ouais. Et donc une bière claire noire, ça veut absolument rien dire. Les gros ito casse-couilles qui te disent que Black IPA c'est un non-sens et c'est pas un bon nom. C'est pas faux, mais tu comprends vachement plus vite quand tu dis Black IPA pour un néophyte que quand tu dis Indian Porter. C'est juste une question de cible. Voilà, donc il y a Black IPA, on a dit Indian Porter ou Cascadian Dark Ale. Cascadian, faisant référence au houblon. En fait, c'est à la région, une région des États-Unis qui s'appelle Cascadian, ce que j'ai compris, qui est très prolifique en houblon et qui aurait donné naissance à la variété Cascade. D'accord. Et qui, rappelons-le, le Cascade est plutôt un houblon aromatique et amérisant. Équilibré entre les deux quoi. Voilà, c'est ça. Si tu veux en faire pousser à la maison, n'hésite pas, on a fait des vidéos sur le sujet, choisis le Cascade clairement. Tu m'as expliqué les différents types, les différents noms. Du coup, il y a toute une histoire autour de l'IPA qu'on racontera, mais ça fait pas partie de l'histoire, enfin c'est pas la même histoire, cette origine. Alors, puisque si je dis pas de bêtises, le porter et le stout, c'est plutôt irlandais, écossais. Anglais, c'est les mêmes, hein, ça va, c'est bon. Ceux qui roulent du mauvais côté. IPA, c'est plutôt à destination de l'Inde, puisque ça s'appelle Indian. Ouais, mais en fait, t'as raison dans les deux sens. C'est qu'à la base, en effet, porter, on va rester sur les porteurs parce qu'aujourd'hui c'est une Indian Porter, mais c'est anglais. Et les IPA, en fait, c'était pour abreuver les colons anglais qui étaient partis en Inde. Mais c'était les colonies. Donc en fait, c'est anglais aussi. Donc en fait, ça se tient. Et donc l'origine serait de la même époque. Exactement. En fait, on a tendance à croire que c'est une nouvelle lubie des brasseurs en fait qui vont tenter de faire des choses. Et en fait, la Black IPA, on va l'appeler comme ça pour résumer, c'est aussi vieux que la IPA. En fait, c'est juste qu'ils ont mélangé les deux styles à ce moment-là. En fait, quand les bateaux partaient d'Angleterre pour aller en Inde pour donner à boire aux colons anglais qui étaient un petit peu en manque de binous, ils embarquaient dans les bateaux des fûts de bière blonde qui blindaient au houblon pour que ça résiste à la durée du voyage. Ça garde du goût. Ça a donné naissance aux IPA. Mais ils envoyaient aussi des porteurs, parce qu'en fait les porteurs, on a fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, ça se conserve peut-être le lien par là. Bien plus facilement. Ça se conserve très bien et on vous a dit, les porteurs, ça vient d'Angleterre, ça vient des ticket porteurs, en fait c'est les gens qui travaillaient sur les ports, qui aimaient les bières un peu de soif, comme ça, un peu caféinées. Tout fait sens. C'est ça, et pour qu'elles gardent leur goût, ils ont fait la même chose que pour les IPA blondes, ils ont mis du houblon, la race, dans les bières noires, et ça a donné des porteurs qui arrivaient soit dénaturés en houblon parce que le voyage a un truc, soit un peu houblonnés comme c'est le cas là. Donc pour que ça garde du goût, ils ont blindé des blondes, mais ils ont aussi blindé des brunes. Yes. Bon, super, on va goûter parce que depuis tout à l'heure, on l'a dans le nez. Ça sent. En tout cas, l'histoire est assez courte.
Alors dis-moi si c'est plus porter ou plus IPA déjà. C'est café. Moi je trouve que c'est très caramélisé. Et en plus, c'est très aromatique sur l'IPA, enfin sur les houblons. Tu le sens quand même en fait, il y a un équilibre entre les deux. Clairement, j'ai déjà bu une Black IPA qui s'appelait Black IPA, c'était une bière grecque. C'est original comme nom. Du marketing derrière. Non, c'était la brasserie Noctua, une brasserie grecque. Donc un ami m'a ramené ça, une Black IPA, c'était la première fois que je découvrais le style. Et j'ai clairement accroché avec le style parce que pour le coup, Porter Stout, c'est pas trop mon délire. Ça rapporte de la légèreté. Et c'est exactement ce qu'on a au nez, c'est que t'as cet aspect torréfié qui est un petit peu caramélisé, mais surtout café cramé. Au nez, t'as toute l'aromatique des petits houblons qui ressortent. Et en même temps, du coup, quand tu la bois, t'as cette légèreté. Et tu vois, IBU, c'est le degré d'amertume. International Bitterness Unit, c'est le taux, enfin c'est une échelle en fait qui calcule l'amertume d'une bière. On est quand même à 55, ce qui est un taux assez costaud. Mais tu sens cette amertume et du coup, ça t'apporte cet aspect de fraîcheur sur le stout où d'habitude, moi je trouve ça trop caramel, trop. Moi, en fait, c'est exactement comme le bourbon, hein, j'aime pas le caramel. Et dès que ça a cet aspect trop caramélisé. C'est ce qu'on avait retrouvé sur la Roach Beer aussi, qu'on avait goûté. C'est marrant à goûter, c'est du jus de lardon. Mais le problème, c'est que derrière, en fait, c'est une porteur de base. C'est un truc vachement noir. Après avoir fait la vidéo, j'ai acheté la. En plus, c'est vendu en 50 centilitres. La grosse, oui, elle est énorme. Elle est énorme. Et j'ai acheté ça pour une raclette. Putain, je me suis retrouvé comme un con à manger, à boire ça tout seul. J'ai pas fini la bouteille, je suis désolé, mais du jus de lardon en porteur, moi je peux pas quoi. C'était too much. L'inconvénient de malt caramel, c'est souvent super récurrent. Moi, c'est un truc que j'aime pas du tout non plus. Ce qu'on trouve dans les rousses, les belges, dans certaines bières irlandaises, ou les red ale, les trips, ce genre de choses. Là, c'est du malt chocolat. Ouais. Et c'est là que tu vois la différence. C'est plus subtil, moi je trouve ça meilleur. C'est pas une belle découverte parce que je connaissais déjà. J'avais déjà goûté quelque chose dans ce style-là, mais je trouve que c'est très bien réussi pour mes goûts. Maintenant que j'ai fait 15 minutes de description. Moi je trouve ça cool parce que t'as le côté porteur que moi j'adore les bières noires, de toute façon c'est mes styles préférés. Et en plus t'as le côté un peu floral, un peu houblonné qui est assez cool. C'est une bière qui divise, il y a des gens qui détestent ça et qui chient un peu sur le style, mais moi c'est un truc que j'aime bien. Moi, je trouve ça cool que certaines marques comme Brickhouse et plein d'autres que j'ai pu goûter, on vous mettra une petite sélection que j'ai fait un petit en description, continue de perdurer un peu ce style qui est un peu oublié, un peu mal aimé, mais ça mérite d'exister. C'est top. Moi franchement je trouve que le mix ça match très bien. En tout cas voilà, c'était une petite vidéo aujourd'hui pour un petit style, pas beaucoup d'histoire, pas beaucoup de fun facts. Sachez que la Black IPA c'est comme la IPA, c'est la même histoire. Et si vous voulez vous la péter en soirée, vous dites Indian Porter et vous serez le roi du pétrole. Si vous voulez passer pour un con auprès de plein de gros geeks, vous dites Black IPA et là vous vous ferez lyncher. Tu dis ce que tu veux, en tout cas voilà, c'est pas un style surreprésenté, on ne trouve pas dans tous les taprooms du monde, mais ça mérite d'exister, c'est assez cool. Ça fait une variante au stout et au porter, assez classique. Parlant de taproom, Brickhouse, ils ont 2 taprooms, même 3 taprooms sur la région lilloise. Ils produisent que de la craft comme ça, ils nous en ont envoyé quand même pas mal. À l'occasion de l'ouverture de leur e-shop, donc on te met le lien aussi en description si tu veux aller te renseigner et goûter du coup une Black IPA, Indian Porter. Et on risque de faire un épisode très prochainement avec leur matos parce qu'ils ont fait plein de IPA différentes, des doubles, des triples, des kveik, plein de choses. Des raids. N'hésitez pas à aller vous abonner à leurs réseaux sociaux, on met tout ça en dessous. Si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas le petit like, le petit pouce bleu vers le haut. N'oublie pas de nous le dire en commentaire si toi tu connaissais ce style de Black IPA. Si tu apprécies, si tu as des super refs à nous pousser. Tu nous mets ça en description, nous on est amateurs et j'en ai pas goûté tant que ça moi. Il n'y en a pas beaucoup, Pour le prochain style, si tu as éventuellement un avis, si tu veux qu'on parte sur les sour, les IPA, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, on se fera un plaisir. Moi je suis chaud pour tourner tout ce qui existe en style de bière, finir ça tranquille. Et n'oublie pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Surtout quand il est mauvais. Ciao. Allez, ciao. Plus c'est en contact avec l'eau, meilleur le rendement sera. Plus ton contact avec l'eau sera grand, plus ton rendement sera grand. Avant on pouvait adopter un enfant, un chien ou un mec. Maintenant on peut adopter un brasseur. Il vient chez toi et il dort dans ton lit. Alors non, il ne dort pas dans ton lit. Par contre, il te donne un carton avec ce qu'il sait faire de mieux. D'accord.